Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler sortie livresque du mois de janvier. Mais avant de débuter, je vous souhaite une très belle et joyeuse année 2024, qu'elle vous apporte tout ce que vous espérez, le bonheur, l'argent. L'argent c'est pour acheter des livres, hein, attention. La santé, tout ça et... On va y aller tout de suite puisqu'il y a beaucoup de sorties en janvier, beaucoup, qui me tentent énormément. Hier est sorti Dark Shores de Danielle L. Jensen chez Big Bang. Danielle L. Jensen, c'est l'autrice du Pont des Tempêtes. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2, donc celui-ci me fait furieusement envie, mais je n'arrive pas trop à savoir si c'est une série indépendante. Il me semble que c'est une série indépendante. Alors que dans le tome 2 de La Reine Traîtresse, on nous parle d'une sortie, enfin la suite, qui doit arriver en 2024. Mais je ne pense pas que ce soit la même. On est dans un monde divisé par les dieux. On a une énorme mer que personne ne peut traverser à part les marins. Le but, c'est vraiment que l'Est ne connaisse pas l'Ouest. À voir. Mais en tout cas, le livre est très beau. Il y avait une campagne de précommande, etc. que je n'ai pas faite. J'ai été raisonnable, je n'ai pas précommandé ce livre. Mais bon, si je le vois en librairie, il y a des chances que je me jette dessus. Le 3 janvier est sorti aussi Fate and Flamme, le tome 1, Un destin de rage et de flamme, de K.A. Tucker chez la collection H. Vous me voyez, moi, en train de vous parler de romance. Oui, parce que c'est K.A. Tucker qu'il y a de cela des années et des années, j'avais beaucoup aimé une de ses séries, justement en romance. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Je ne lis quasiment plus de romance, donc pourquoi pas? Parce que ce n'est pas qu'une romance, c'est aussi une low fantasy, puisque nous sommes avec Romeria. Romeria qui pour survivre a toujours été prête à tout et à devenir la meilleure voleuse de New York. On lui donne une mission qu'on lui a confiée de dérober une pierre précieuse et en fait elle n'était pas à se douter que cette pierre allait la propulser dans un autre monde. Ça la propulse dans un autre monde mais aussi ça la réincarne en une princesse qui est destinée à épouser le roi de ce monde. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. De la romance, de la fantaisie, pourquoi pas. Ça doit être de la romantaisie du coup. Toujours le 3 est sorti Daisy Darker de Alice Finney. C'est chez Hauteville. Et ici on est dans un roman noir, un thriller, où nous sommes dans le manoir, sur une île des Cornouailles, dans le manoir de la famille Darker, qui chaque jour est pris au piège de la marée montante. Et la famille se réunit le soir d'Halloween, pour la première fois depuis des années pour fêter les 80 ans de la grand-mère ou quelque chose comme ça. Et alors que la tempête fait rage, les invités sont tués un par un, au rythme d'une comptine mystérieuse. C'est pareil, pourquoi pas, le thriller j'aime beaucoup. Là ça me paraît un peu un thriller horrifique, quelque chose de plutôt sympa. Alors oui, la saison s'y prête pas parce que Halloween on en est loin, mais pourquoi pas à cette période-là. Le 10 janvier sortira Porcelam, le tome 3, Le labyrinthe de la tortue de Célia Flo. C'est chez Bayard, j'ai lu les 2 premiers tomes. J'aime beaucoup cette saga où on est dans une mythologie chinoise avec l'âme des gens emprisonnée dans une porcelame, une petite figurine qui les représente, qui évolue avec eux. Et dans les 2 premiers tomes, on voyait l'évolution de plusieurs personnages qui étaient en danger et leur porcelame aussi. Et toute la remise en question de la société, du pouvoir de l'empereur et ce genre de choses. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que donnera ce 3e tome avec la tortue, puisque après le phénix et le kirin, on passe à la tortue. Le 11 janvier sortira God Killer
de Anna Kanner, c'est chez De Saxus, c'est le tome 1. Vous avez dû entendre parler de cette sortie parce que De Saxus l'a déjà bien teasé. Et on va suivre Kisen, qui est une Déicide. Elle voue une haine féroce aux dieux depuis qu'ils ont orchestré l'assassinat de sa famille. Elle compte tuer tous les dieux jusqu'à ce qu'elle tombe sur un dieu amnésique dont le sort est lié à une petite fille, donc elle ne peut pas tuer le dieu sans tuer la petite fille, donc elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Blenraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. C'est très prometteur aussi, mais je ne vois pas que des bons avis en VO, donc je vais attendre de voir les premiers retours en français. Décidément, je me suis encore mis un thriller dans cette sélection, puisque le 11 janvier sortira Noir comme l'orage de Sonia Delzongle chez Fleuve Noir, et on est encore une fois dans un thriller assez noir, puisque après une nuit d'orage, et alors que la saison touristique commence à peine, des corps sont découverts sur l'île d'Oléron et les îles alentours, attachés à des pieux métalliques, plantés dans le sable face à l'océan. Foudroyés, cette dépouille au total, et avec des modes d'opératoire très proches. Donc un mystère autour de meurtres. Oui. Le 17 janvier sortira Ce don perfide, le tome 1 de Émilie Tiède chez Rajo. C'est une sortie qui a été teasée à Montreuil. D'ailleurs, j'avais un marque-page quelque part avec des citrons. Là, on est avec une jeune femme qui est mariée 3 fois et qui est veuve 3 fois. Chaque fois qu'Alessa touche le partenaire qu'elle a choisi et magnifie sa magie, il succombe sous la puissance de ce don. Sauf qu'il faut qu'elle maîtrise ce don parce que son île fait face à une menace d'un fléau démoniaque qui pourrait anéantir tous les habitants. Et elle est celle qui a été choisie par les dieux pour défendre l'île. Le 18 janvier sortira Les Féeries d'Eshad de Cindy Van Wilder chez Scrineo. Une nouvelle sortie de Cindy, c'est trop chouette. Après Les Outrepasseurs, je suis curieuse de voir ce que va nous proposer Cindy Van Wilder. On est avec les arcanes, adeptes de la magie, et les Shearis, férus de technologie. Et ces deux peuples s'opposent depuis toujours, et le destin des premiers a été brutalement scellé après leur dernière défaite. Donc voilà, on est dans une lutte de pouvoir entre deux peuples. Oui, et puis c'est Cindy Van Wilder, donc j'ai envie de voir ce qu'elle va nous proposer. 24 janvier sortira Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin chez Hachette. On est encore une fois avec de la fantaisie. Donc dans le néo-royaume d'Hétéros, maintenir les apparences est crucial. Les familles de Mora et Rodriguez, qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnus et respectés par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux boutiques se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise les meilleures compositions. Donc voilà, on est dans une histoire, encore une fois, de familles qui s'affrontent pour le pouvoir, pour asseoir sa notoriété auprès du palais, etc. Je pense qu'il y a bien d'autres choses et il faut creuser un petit peu plus. Comme d'habitude dans cette vidéo, je vous le dis à la fin, mais vous avez tous les résumés en barre d'infos. Et enfin, je vais terminer sur une sortie du 26 janvier avec Fille du destin, le tome 1, Les émeutes de la nuit sans lune, de Kika Adzopoulou, chez La Martinière Jeunesse. On est dans un monde où les enfants des dieux héritent du pouvoir de leurs parents. Et on va être avec une des descendantes des dieux qui doit résoudre une série de meurtres impossibles pour sauver ses sœurs, son âme et sa cité. Rien que ça. Elle n'a pas du tout le poids du destin sur ses épaules. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire quelle sortie vous tente, puisque comme d'habitude, cette vidéo est une liste non exhaustive de tout ce qui va sortir au mois de janvier. Je ne vous ai ciblé que les sorties qui m'intéressaient moi, mais il y en a tellement d'autres que j'ai pu passer à côté. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Je m'étais noté Four Wing, mais je crois que ça ne sort qu'au mois de février. Il faudrait que je vérifie.
mais celui-là est déjà précommandé. Je vous en parlerai du coup dans la prochaine vidéo je pense, donc n'hésitez pas vous à me dire la sortie que vous attendez le plus. Et moi en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.